heureusement que Mia n'est pas 3 encore mois majeure. avant À l'accident. qui le dites-vous? À un moment, j'ai bien cru qu'on n'arriverait pas à l'hôpital. Vous n'imaginez pas à quel point c'était compliqué. Mais vous êtes arrivée, Raquel. Vous êtes arrivée et elle va bien. Elle va pas bien. Elle va pas bien. Dans le Raquel, passé. ce n'est pas de votre faute. Oui, je sais bien que c'est pas ma faute. Mais je sais pas ce que je fais de mal. Je sais pas ce qui se passe avec ma fille. Elle est obsédée. De manière irrationnelle par la famille de Santiago. Et je comprends pas pourquoi elle se met dans cet état. Je sais pas comment entrer dans la tête de ma fille et comprendre. Mais c'est bon. C'est passé. La seule chose que tu as réussi à obtenir avec cette décision, c'est un lavage d'estomac. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre pour attirer l'attention, Mia? Combien de temps encore avant que tu arrêtes de te faire du mal? Je suis prête à tout. À tout pour pas perdre mon père. Et que vas-tu faire pour toi-même? Je veux dire, vas-tu jamais te concentrer sur tes désirs? Ou vas-tu continuer à t'occuper des autres? Tu ne peux pas passer ta vie à essayer de régler les problèmes de ta famille, Mia. Il faut te consacrer à ta personne, à écouter ce qu'il y a en toi, à savoir ce que tu veux pour ton futur. Tu ne peux pas combler les désirs des autres. Tu dois apprendre à respecter les décisions des autres, qu'elles te paraissent bonnes ou bien mauvaises. Mais j'ai peur. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Je vous l'ai dit. De perdre mon père. Qu'il nous abandonne. Tu entends ce que tu me dis? Que tu as peur de perdre ton père. Peur qu'il vous abandonne. Peur qu'il vous fasse sortir de sa vie. Tu ne parles jamais de ta mère. Tu parles toujours de ton père. Qu'y a-t-il, Mia? Pourquoi ne parles-tu jamais de ta mère, seulement de ton père? Que se passe-t-il avec ta mère? Bonjour. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester séparés? Je sais pas. Tu l'aimes plus? Dis-moi la vérité. Nicolas... Non, déjà, tu l'as laissé quitter la maison. Dis-moi la vérité, tu l'aimes plus? Qu'est-ce que mon père doit faire de plus? Il a changé. Il t'a laissé faire ce dont t'as toujours rêvé. Il t'a laissé travailler, c'est pas assez encore? Non, ça suffit, T'en es consciente ou Oui, pas? j'en suis consciente. Pourquoi est-ce que c'est moi la coupable? Alors explique-moi. J'ai aussi souffert pendant de nombreuses années. Pour moi aussi, ça a été dur. Mais pour toi et Lola, je suis la seule à blâmer, hein? Tu crois que c'est juste? C'est pas de ta faute. Je te demande simplement pourquoi vous vous séparez. Parce que nous, on le vit très mal. Jamais j'ai imaginé que vous puissiez un jour vous séparer. Maman, je te demande juste de m'expliquer pourquoi c'est terminé. Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Parce que tu m'as menti. Je ne t'ai pas menti. Ah bon? Moment présent. D'accord, oui. Mais je suis pas allé là-bas pour coucher avec Alina, je suis parti à la recherche de Il Juan. ne s'agit pas de savoir si t'as couché avec elle. Mais merci ou pas d'avoir éclairci la question. Il s'agit du fait que tu m'as menti. Je prenais pour acquis que la même chose nous était arrivée à tous les deux. Et même si on n'avait pas fait de pacte, au moins je pensais que nous voulions être honnêtes l'un envers l'autre. Et qu'est-ce que je suis en train de sais faire? pas, Je te dis la vérité, je n'ai rien fait de mal. Raquel, tu sais pourquoi je suis allé là-bas? J'y suis allé pour Lola. D'accord? Et je n'ai pas couché avec cette femme. Raquel, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je serais incapable de te faire une chose pareille. Notre amour est différent, il est spécial, s'il te plaît.
Écoute, si tu ne me crois pas... Si tu ne veux pas que je reste ici, alors je m'en vais et je reviendrai pas. Si c'est ce que tu veux, je le fais. Raquel, Je t'ai s'il te téléphoné plaît... hier soir et tu sais qui m'a répondu? Non, je ne sais pas qui t'a Alina répondu. a répondu. Je ne sais pas ce que tu vas me dire ou quel prétexte tu vas utiliser. Tu m'as dit une fois que si tu me faisais du mal, tu t'en irais, non? Eh bien là, tu me fais du mal. C'est ce que tu veux. Vas-tu oser dire qui a tué Carolina? Est-ce que tout va bien? Damien, vous avez besoin Non. de quelque chose? Non, 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 tout va bien. Tout va très bien. Tu vas devoir faire beaucoup d'efforts, cousin, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Tu as beaucoup de choses à me raconter. J'y vais. Merci beaucoup. Au revoir, cousin. Tout va bien? Il y a un problème avec votre cousin. Je veux plus parler. Raquel, s'il te plaît. Je sais que je t'ai menti, mais ça n'arrivera plus, je te promets que je ne le referai plus. Pense-y. Je vais y penser. Mais sache que je suis très en colère, très blessée. Vraiment, c'est pas le moment d'en parler. Va-t'en, ça vaut mieux, d'accord? Je t'en prie. Tu es l'amour de ma vie. La meilleure chose qui me soit arrivée, s'il te plaît. Est-ce que je vous dérange? Comme c'est gênant. Mon cousin gisant dans son lit et toi avec ce type. Écoute, t'es un imbécile. Non, 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 ne commençons pas, s'il te Pourquoi plaît. t'es venu, hein? S'il te plaît. Pourquoi t'es venu? Tu ne m'as pas dit que tu ne voulais plus lui parler, que je devais lui parler. J'allais lui qu'est-ce parler. que tu- Pourquoi est-ce que tu es venu? Eh mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux te comporter en adulte. Écoute, Je suis en train de parler, y a rien de tu mal. sais quoi, vaut mieux que je m'en aille. Santiago, toi aussi, non, s'il te plaît. Non, Raquel, si je reste une minute de plus, je vais tabasser cet imbécile et l'envoyer à Tu vois l'hôpital. comme la violence est son seul argument. Ouais. Réfléchis, Raquel. Peut-être qu'il est à blâmer pour tout ce qui est arrivé à Damien. Ça suffit. Non, 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 attends, ne commence Quoi, pas, de s'il quoi te plaît. Hein? S'il Que te je m'amuse plaît. de quoi? Toi aussi, s'il te plaît. Ça suffit, Santiago. C'est bon, là. Je suis désolé. Tu vois? Qu'est-ce qui Non, tu t'arrive? vois comment il s'énerve, hein? Tu vois dans quel état Ah, il se bien met. sûr. Tu dois faire attention à toi, Raquel. Tu dois rester loin de tout ce qui te fait du mal. Très bien, alors fiche le camp d'ici parce que tu me fais du mal. Tu vas le regretter. Tu le regretteras car j'ai toujours dit la vérité sur tout. Quand je t'ai présenté Damien, je t'ai dit qu'il allait te faire des choses et regarde tout ce qu'il t'a fait. Et maintenant ce type, hein? Et tu ne me crois pas. Tu sais quoi, Raquel? Débrouille-toi avec tes problèmes. Grand-mère, comment tu peux encore lui faire confiance? Regarde-le. Moi, j'ai pas confiance. Jeune homme, je pense qu'il est logique que vous pensiez que je... Non, j'ai toujours pensé que vous étiez du mauvais côté. C'est de ma faute, Federico. Écoute, maintenant, la situation est bien plus grave. Toi, grand-mère, tu m'as déjà dit tout ce que t'avais à me dire. Et je fais les choses bien, de la meilleure façon possible, mais je ne pense pas que tu doives aborder à nouveau le sujet de l'entreprise avec ce type. Désolé, mais c'est moi qui ai prévenu votre grand-mère de ce qui se passait. Parce que vous travaillez avec Andrés, voilà pourquoi. Qui peut m'assurer qu'il ne veut pas nous tendre un piège à nouveau? Oh, Qui a aidé Andrés à causer un tel désastre? Et toi, tu veux pas prendre soin de Si, nous? mon petit, bien sûr. Alors si ce type est toujours en cheville avec Andrés, et c'est ce que je crois, on est perdu, grand-mère, toi et moi. Non, 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 Federico. Federico, ne pars pas. Lola, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai cru voir Juan. Non, Lola, tu sais bien que Juan a été arrêté. Je veux rentrer chez moi. Il faut que je rentre chez moi. Commissaire, Moment présent. je peux vous aider? je dois voir Andrés Becker. Je voudrais lui poser quelques questions. Monsieur Andrés n'est pas encore arrivé. Ah, eh bien,
En l'attendant, je souhaiterais vous poser quelques questions. Oui, bien sûr, entrez. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Dites-moi. Je voudrais savoir ce qui s'est passé la dernière fois que Damian était ici. A-t-il emporté quelque chose? Est-ce qu'il vous a demandé quelque chose? Avez-vous remarqué quelque chose de particulier à son sujet? À quoi pensez-vous, commissaire? On sait que Vicente Rivas l'extorquait. Vous le saviez. Vous n'avez pas besoin de me mentir. Vicente l'a confirmé. Oui, je le savais. Et vous lui avez donné l'argent ou... C'est Damian qui le lui a donné. Eh bien, Damian lui en donnait régulièrement. Il me laissait un chèque et je lui donnais moi. Le dernier jour où Damian était là, il devait donner de l'argent à Vicente. Le saviez-vous? Oui. Je l'ai moi-même mis dans sa voiture. Ah, donc l'argent sortait d'ici. Oui, mais... Quand je suis allée voir Damian, il m'a dit que l'argent avait disparu. Et pourquoi c'est arrivé, madame? Pourquoi a-t-il disparu? Est-ce que vous avez vraiment mis l'argent là-bas? Monsieur, j'ai retiré l'argent à la banque. Je l'ai placé dans la valise, puis je l'ai mise dans la voiture de Damian. Mais pour être plus précis, Damian a changé de voiture cette nuit-là. Pourquoi ça? Parce que sa voiture est tombée en panne. Elle ne voulait pas démarrer. Il m'a demandé de lui louer une camionnette, dans laquelle ils ont malheureusement eu cet accident. Vous pourriez reconnaître cette valise. Bien sûr que je le peux. Très bien. Dans le passé. Ah. Nacho. Qu'est-ce que tu fais debout? Mais pourquoi tu te reposes pas? Oh, dors un peu, fiston. Allez, s'il te plaît. Je peux pas. Je peux pas, Nacho. Je peux pas m'empêcher de penser à Carolina et aux enfants. Oh, ça va passer, t'inquiète. Non, c'est pas vrai. Ça passera jamais. Et pourquoi ça? Parce que Carolina ne m'aime plus. Chut, chut, chut. Ne dis pas ça. Non, tu si, n'as si, pas si, le droit tu sais de bien dire que ça. si, elle n'est déjà plus là. Je le ressens, et quand on le ressent ici, c'est parce que c'est C'est vrai, une crise tu le sais bien. passagère, je te l'ai dit. Ça va passer. Tu sais que Carolina m'a demandé le divorce. Je sais, mais elle est perdue, elle aussi. Les êtres humains, ils font beaucoup d'erreurs, et beaucoup d'erreurs. Ce à quoi tu devrais penser en ce moment, c'est à ce que tu feras si elle te demande de retourner auprès d'elle. Nacho, ça n'arrivera pas. Ah si, pourquoi pas? Parce que non, Pourquoi pas? Carolina a déjà pris sa décision. Non, ma femme et moi, on a traversé beaucoup de crises, tu le sais, et on s'en est sortis parce qu'on a parlé, parce qu'on s'aimait tout comme vous. Et tu sais quoi? Je me sens très serein, parce que quand elle nous a quittés, eh ben, on était tous les deux en paix. C'est pourquoi je te demande de te calmer l'esprit. Ne prends aucune décision, ne fais pas de suppositions hâtives. Laisse la tempête passer, Santiago. Et tu vas retrouver Caro, parce que c'est une femme bien. Nacho, merci pour tout. Merci de me prêter ton salon pour dormir. Quoi? Non, mec, qu'est-ce qui t'arrive? Prends tes sous, ça va te coûter cher, hein? Tu me désespères. Tu me désespères. Et arrête de boire. Ça va aller, mon cœur. Comment va-t-elle? Elle te repose? Pourquoi n'irais-tu pas te reposer un peu? Non, 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 je veux rester ici avec elle. Tu te souviens de ce que la psychologue a dit?
Je ne prendrai pas le risque que ma fille essaie à nouveau de se faire du mal. Je vais rester ici. Je sais, mais je peux rester un peu, moi aussi, pas Je trop vais poser. rester ici, vraiment. Je serai plus détendue, Damien, s'il te plaît. D'accord. Ton père t'a embrassé. Quand il rentrait du travail, tu voulais qu'il te lise une seule histoire. Oui, Vicente était ici. Ah, il est venu Moment présent. comme toujours quand il a des ennuis, mais je lui ai demandé de partir. Et comment était-il? Il était mal. 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 Comment ça? Mal. Je l'ai jamais vu comme ça. Ah oui, c'est-à-dire? Eh bien, fragile, je sais pas, c'est comme si toute la haine et le ressentiment de Vicente s'étaient transformés en tristesse. D'accord. Il vous a dit où il allait? Non, il m'a rien dit. D'accord. Il ne vous a rien dit à propos de la nuit de l'accident. Je veux dire, nous savons qu'il y était. Non, écoutez, je pense que Vicente est incapable de faire du mal à sa sœur. Malgré tout, il aimait Carolina. Oui, et il l'extorquait aussi. Oui, mais je ne pense pas que Vicente lui ait fait quoi que ce soit. Vraiment. Je vous jure que c'est ma conviction. Très bien. Bon, si vous avez de ses nouvelles, n'hésitez pas surtout. Bien sûr. C'est pour son bien. Oui, bien sûr. D'accord. Excusez-moi. C'est la dernière fois que je t'aide. Merci, Lisa. Je te dérangerai plus jamais. Oh, c'est ce que tu me dis toujours, Vicente. Je sais. Je sais. Mais tu verras. Tu peux pas rester ici. Je veux que tu sortes de chez moi. D'accord? Et je veux pas savoir où tu vas. Merci d'être venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe quelque chose de très grave dans l'entreprise en ce moment. Quoi? Mon oncle a menacé ma grand-mère. Il est incontrôlable, je sais pas ce qui lui arrive. Ta grand-mère? Mais pourquoi? Ils ont toujours été... Mon oncle blanchit de l'argent. Et nous sommes tous discrédités. Ça me surprend pas d'Andrés. Je te jure, quand je l'ai découvert, j'y croyais pas, Nico. Jamais j'aurais pu penser que mon oncle en était capable. Et depuis quand? Je sais pas, pour moi ça date même d'avant l'accident, mais je sais pas. Très bien, alors... Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Écoute, ne dis rien pour l'instant. Mais je dois trouver quelque chose, une preuve, quelque chose de très important pour pouvoir le dénoncer, sinon j'y arriverai pas. Tu penses qu'Andrés a quelque chose à voir avec l'accident? Avec la mort de ma mère? Maintenant que je sais ça, je pense qu'Andrés est capable de tout. Commissaire, je ne sais vraiment pas qui a pu prendre cet argent. Et vous ne soupçonnez pas quelqu'un? Des employés, peut-être. Y a-t-il des caméras de sécurité, là où les voitures sont stationnées? Oui, mais je ne pense pas que les images auront été sauvegardées après si longtemps. Pourriez-vous le vérifier, s'il vous plaît? Bien sûr. Commissaire? Monsieur Becker, Que me vaut l'honneur? il faut que je vous parle. Vous avez beaucoup attendu. Oui, assez, c'est vrai. Venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Merci. Je suppose que vous venez me poser des questions concernant mon cousin, n'est-ce pas? Oui, j'ai des questions à vous poser. Vous savez quoi? J'en ai assez que tout le monde veuille me voir comme un criminel.
Je suis content que vous soyez venu parce que j'ai beaucoup de choses à déclarer. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Que vous éclaircissiez quelques points. Et arrêtez de cacher des informations sur ce qui s'est passé ce jour-là. Je n'ai rien caché du tout. Ah bon? Vous saviez que Vicente rackettait Damien. Vous l'avez caché. Oui. Oui, c'est vrai. Et j'ai eu tort. J'ai eu tort parce que j'ai couvert tout ce que mon cousin a fait, y compris son infidélité. C'est pourquoi j'ai défendu Vicente Rivas. Pour que ni sa femme ni mes neveux ne sachent quel genre d'ordure est leur père. Mais vous savez quoi? Je ne m'enfoncerai plus. Vous savez comment il a quitté la société? Dans quelles conditions il a laissé l'entreprise? Il voulait s'enfuir avec Carolina, il avait tout prévu, mais heureusement, je l'ai su. Quand vous l'avez su, avez-vous fait quelque chose pour l'empêcher? Allez, dites-le moi. Vous l'avez suivi cette nuit-là et... Je n'ai rien à voir avec l'accident. Je n'étais pas là. Je serais incapable de faire une telle chose. Et de quoi êtes-vous capable? D'avoir pris l'argent que vous allez donner à Vicente, par exemple? Federico? En ce moment, Antonio interroge votre oncle. Vraiment? Oui. Il m'a posé quelques questions et maintenant il le rencontre dans son bureau. Qu'en est-il de vous? Que pensez-vous de l'atmosphère? Comment ça se passe? Bien. Votre oncle a l'air plutôt surpris. Je dirais même qu'il a peur. Azucena, s'il vous plaît, si vous voyez que mon oncle quitte son bureau avec le policier, s'il vous plaît, sortez les dernières archives de son ordinateur, d'accord? D'accord. Je le ferai dès que possible. Faites attention à vous. D'accord, merci. Au revoir. Et maintenant, t'es détective ou quoi? Non. Nico, j'ai peur. Sérieusement. J'aurais jamais pensé être impliqué dans une affaire comme ça. Elisa, encore merci pour m'avoir permis de prendre un bain. Pour les vêtements propres et pour le sac à dos. Tu n'es pas obligé de me les rendre. Ah, je sais. Écoute. Je sais que j'ai été bête avec toi. Je le sais. Mais indépendamment de ce que j'ai fait, Lisa, de ce que je t'ai dit, j'ai besoin que tu me croies. Toi et mon fils, vous êtes ce que j'ai de mieux. Non. Ne pleure pas. Non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Lisa. Lisa. Tu me crois? Génial. Écoute. C'est précisément pour ça que je vais m'en aller. Je veux plus te créer de problème. Oh, Vicente, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Je peux te demander une dernière faveur? Je sais que je suis embêtant. Quand tu parleras à notre fils, raconte-lui seulement le temps où on était heureux. Bien. Que vas-tu faire, Vicente? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a, Mia? Pourquoi n'êtes-vous pas entrée? Je voulais pas vous déranger. Mais non, vous ne me dérangez jamais. Est-ce que mon père va s'en remettre? Il va remarcher. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Ouais?
Qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, Benjamin s'est enfin endormi. Enfin, félicitations, tu l'as fait! Et toi, comment tu vas? Bien. Je suis désolée de t'avoir causé autant d'ennuis. J'ai l'impression d'être un cauchemar pour toi. N'importe quoi. T'es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je t'aime, Lola. De toute mon âme. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Que vous ne reviendriez pas ici sans Vicente, je n'ai pas été clair, Fernando? Je l'ai cherché chez son ex-femme, mais il n'était pas là. Vous en êtes sûr? Avez-vous vérifié toutes les pièces? Non, je n'ai pas pris en compte votre mandat de perquisition. Je vous envoie tout de suite un agent avec toute la panoplie. Vérifiez chaque recoin de ce village. Je veux Vicente maintenant, nom d'un chien! Ah, je dérange, je reviendrai l'an prochain. Je ne suis pas friand des blagues, Trevilla. Qu'est-ce qui se passe, chef? Eh bien, cette affaire me rend perplexe. Tout le monde avait une raison de le faire. Mais quelqu'un a-t-il été ajouté à la liste? Andrés Becker. J'ai le sentiment qu'il est impliqué dans tout ça et qu'il cache beaucoup de choses. Impliqué, mais de quelle manière? Eh bien, clairement, s'il n'est pas le tueur, il en était l'un des instigateurs. Nous devons donc examiner cette vidéo du péage. Peut-être que Blas Garrido a raison, il faut qu'on découvre qui conduisait cette voiture. Patron, vous le croyez vraiment, ce type? Et pourquoi ne pas le croire? Hein? Pourquoi il nous mentirait? Il nous a donné que le modèle du véhicule. Il fait nuit, on peut même pas voir la couleur. Savez-vous combien il y a de voitures de ce type? C'est le seul indice qu'on a pour l'instant. Et c'est peut-être la clé pour résoudre ça. Occupez-vous de ça maintenant, s'il vous plaît. Oui, patron. Azucena, venez dans mon bureau. De quoi avez-vous parlé avec ce policier? Mais de rien du tout. Ne me dites pas rien du tout. Hein? De quoi avez-vous parlé? Il m'a posé des questions sur Tamian. Il voulait savoir si je l'avais vu, si je lui avais parlé. Il a posé des questions sur moi. Non. Ne me dites pas non, ne me mentez pas. Pourquoi devrais-je parler de vous, Andrés? Pourquoi me parlez-vous comme ça? Parce que tout le monde conspire contre moi. Et vous? Vous m'avez toujours détesté. Vous avez toujours mal parlé de moi dans mon dos et j'en ai assez de votre fidélité envers mon petit cousin. Vous savez quoi? Je veux que vous preniez vos affaires et que vous partiez. Quoi? Vous êtes viré. Je veux que vous partiez, vous êtes une traîtresse. Je me sens vraiment bizarre. Je veux dire, le fait que ton père soit ici... Oh, pardon. C'est juste que il va pas bien. Et puis Santiago... Et puis Santiago? Pas rien. Et puis Santiago quoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui se passe avec Santiago? Excuse-moi. Désolé, maman. Ouais, tout va bien. Allô? C'est Azucena. J'ai réussi à copier les archives de votre oncle. Azucena, merci, vous êtes vraiment la meilleure. Vous savez quoi, je viendrai au bureau demain matin et vous me les donnerez. Il faudra que ce soit ailleurs parce que je suis virée. Votre oncle vient de me virer. Pardon? Attendez, arrêtez là. Le voilà, regardez, c'est ça. Qu'est-ce que je disais, j'en étais sûr. Ouais, patron, vous aviez raison. La description que Garrido nous a donnée correspond à celle de la voiture et l'heure aussi. Voyons si on peut lire la plaque. Ah, je dois zoomer un peu. Ah non, on peut pas arriver à avoir tous les chiffres. Et le chauffeur? Pas davantage. Qui êtes-vous, bon sang? Rovita, je veux simplement savoir comment va Raquel. Je me suis inquiété après ce qui s'est passé avec Andrés. Eh bien, elle va aussi bien que possible. Santiago,
Elle a besoin de Rovita, vous. moi aussi j'ai besoin d'elle. Vraiment. Vous me connaissez, je l'aime de tout mon cœur, je ne lui ferai jamais de mal et je ne la trahirai jamais. Dites-moi ce que je peux faire pour qu'elle me pardonne. Elle est mal, Santiago. Elle ne peut pas supporter tout ça, tout ce qui s'est passé avec Monsieur Damian ici. J'ai vraiment peur que quelque chose lui arrive. Bien sûr. Moi aussi, j'ai peur qu'elle rechute. J'ai déjà été avec elle quand elle a eu une crise. Oui, c'était pareil le jour de l'accident. Le jour de l'accident? Oui, elle a disparu et je ne l'ai revue que le lendemain. Ça c'est étrange, Rovita. À moi, elle ne m'a jamais rien dit. C'est juste que quand ces choses lui arrivent, elle se souvient de rien. Qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit de surveiller la maison. Et comme par hasard, il y a ce type dont je vous avais parlé. Je veux que vous lui fassiez mal. Que vous lui fassiez vraiment mal. Regardez bien son visage. Je vous dirai quand le faire. Pour l'instant, regardez qui entre et sort de la maison. Très bien, monsieur. Rovita, vous êtes sûr que c'était le même jour que l'accident de Damian? Oui. Oui, je m'en souviens parce que j'étais inquiète. Et puis avec tout ce qui s'est passé, eh bien... Oui, mais... Voyons, Rovita, elle est forcément allée quelque part. Elle a dû Oui. en parler à quelqu'un. Eh bien, non. Pas moi, je n'ai jamais su où elle était, et elle non plus. Non, je savais simplement qu'elle avait disparu. Écoutez, Rovita. Je veux simplement prendre soin d'elle, la protéger, vraiment. Vous voulez entrer? Non. Je vais attendre qu'elle m'appelle. Très bien. Merci. Il n'y a pas de quoi. On ne voit pas le numéro complet de la plaque d'immatriculation. Il faut qu'on fouille les registres et qu'on trouve à qui appartient cette voiture. Il peut être un témoin important. Ou la voiture du tueur. Non, je ne crois pas, non. Regardez, l'arme avait les empreintes de Damian. Bien que Damian n'ait aucun mobile pour tuer Carolina. Elle aurait pu devenir un problème pour lui, et il voulait se débarrasser d'elle. D'un autre côté, nous savons que Vicente y allait pour de l'argent. Ils se sont peut-être disputés. Ce n'était pas le bon montant. Ils en sont venus aux mains avec Damian, et même avec la sœur. On sait qu'il était ivre. Ça pourrait être aussi Garrido qui a voulu les voler, et qui nie toute responsabilité. En fait, tout le monde avait un mobile. Mais celui qui conduisait ce véhicule peut être un témoin important, et qui ne s'est pas présenté pour ne pas avoir de problème. Chef, Oui. ça pourrait même être le tueur. Becker était évanoui. Ils ont pu nettoyer l'arme et y mettre ses empreintes. Pour le piéger et maquiller l'homicide. Ça pourrait être un mobile. Si la personne qui conduit ce véhicule a une relation étroite avec Damian et Carolina, comme Andrés, Raquel, ou bien Santiago, on doit trouver qui conduisait ce véhicule. Là, dehors, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé de vos nouvelles. Qui ça? Quelqu'un qui m'a convaincu qu'il vous aime beaucoup. Santiago. Il est là, dehors? Je ne sais pas, non. sûr? Il traînait, il réfléchissait. Il n'a pas osé frapper, il n'a pas voulu entrer. On a parlé, il a dit qu'il était très embarrassé de ce qui s'était passé avec Andrés. Bien sûr. Et il m'a parlé de ses sentiments pour vous. Je suis désolée de vous dire ça, désolée. Non, non, au contraire, je vous remercie. Ah oui? Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je sais que tout a commencé avec cet appel, mais au final, c'était un petit mensonge de rien du tout, vous comprenez? C'est idiot et je l'ai compris. Oui, je vous crois.
Je me fiche de ce que vous pensez. Je vous rappelle que vous êtes toujours mon représentant légal. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ma tante. Je ne pense pas qu'elle tente quoi que ce soit. Vous pouvez être tranquille de ce côté-là. La police est déjà au courant pour l'argent qui a disparu, l'argent que Damian avait sur lui. Avouez, c'est votre seule issue. Et pour être franc, ce n'est pas si grave. Je veux dire, si vous avez vraiment pris l'argent. Vous doutez de moi? Je suis votre avocat, pas le juge. Dire la vérité, c'est la seule façon d'avancer. Je veux juste savoir si ça m'incrimine. Écoutez-moi bien. Voici ce que vous allez devoir dire. Regardez ce que j'ai apporté, Damian. Vous allez vous promener aujourd'hui. T'as entendu ça? Tu vas faire un tour? Un peu de soleil vous fera du bien. Tu verras que tu te rétabliras bientôt et que tu remarcheras à nouveau, papa. Allez, doucement. Vous m'aidez, Mia? Bien sûr, je vais vous aider. Allez, attention. C'est le début de ton rétablissement. Courage, papa. C'est ça. Maintenant, les jambes. Maman, regarde. On va faire un tour. Sa première promenade. Raquel? Maman, pourquoi tu t'approcherais pas pour lui parler? Pardonne-moi. Je t'aime. Je veux plus jouer à ce jeu, Damian. Il s'est passé beaucoup de choses. J'espère que ça te reviendra vite. Très bien, Rueda. Commençons. Je veux que soit consigné dans le procès-verbal sans délai qu'il s'agit d'une déclaration volontaire à la demande de mon client. Ne vous inquiétez pas, ça a déjà été noté. Ouais. Que voulez-vous déclarer, Monsieur Becker? L'argent qui était supposé être dans la valise qui était dans la voiture de mon cousin la nuit de l'accident. Qu'y a-t-il avec cet argent? Je l'ai pris. À la place, j'ai mis des papiers dans la valise et je l'ai fait parce que c'était l'argent de la société. Mon cousin volait l'entreprise. Et comment avez-vous échangé des papiers contre de l'argent? Comment avez-vous ouvert la voiture? J'ai pris les clés. Elles étaient sur le bureau d'Azucena. J'ai fait attention à ce que personne ne me voie. Je l'ai fait très soigneusement. Bien sûr. Et vous l'avez suivi après, non? Bien sûr que non. Écoutez, je ne fais plus partie de cette histoire, moi, d'accord? C'est tout ce que je peux vous dire, maître. Attendez, dites-moi, où étiez-vous la nuit de l'accident? Suis-je un suspect? Tout dépend de si vous avez un alibi. Vous n'êtes pas tenu de dire Non, quoi non, que ce non, soit. attendez. Je ne dis rien parce qu'il s'agit d'une femme et que je ne veux pas l'impliquer là-dedans. Parce que ça l'incrimine, elle, ou cela vous implique, vous? Où étiez-vous la nuit où Carolina Rivas a été tuée? Dites-le-moi. J'étais avec la femme de Damian. Avec Raquel Cohen. C'est beau. Tu te souviens comment on s'amusait ici? Ce que je sais pas, c'est pourquoi je te vois alors que je suis pas ivre.
Vicente, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Vicente, arrêtez! Vicente! Vicente!